Justin Trudeau a fait des heureux lorsqu'il a annoncé un congé de taxes fédéral temporaire pour le temps des fêtes. Cependant, les commerçants doivent s'ajuster en vitesse à cette nouvelle réalité. Le coordonnateur de la librairie Les Bouquinistes, Shannon Desbiens, s'est dit surpris devant cette annonce. Je pense que la même réaction qu'un peu tout le monde, c'est comme quoi, là, déjà là, dans 2 semaines, il faut qu'on se vire sans préavis. Donc oui, c'est la question qu'on s'est posée, c'est comme, bon, OK, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, il faut faire vite. L'exemption de TPS et de TVH est valide sur beaucoup d'items, comme des aliments et des boissons, des articles pour enfants, des livres et les arbres de Noël. Pour un commerce qui vend des articles variés, faire la distinction entre un item taxé ou non peut être un problème. Le livre, il y a une seule taxe qui s'applique dessus, mais il y a quand même quelques produits qu'on peut retrouver en librairie où est-ce qu'on va avoir soit les 2 taxes ou bien que le retrait de la TPS ne s'appliquera pas. On ne veut pas non plus qu'un client se sente floué. On ne veut pas que le client arrive, qu'on parle le prix, il se dise « Ah, mais là, c'est parce que moi, je ne suis pas supposé payer la TPS. » Je pense que c'est plus à ce niveau-là que ça va être problématique. Puisque la librairie Les Bouquinistes vend certains articles qui ne sont pas inclus dans la liste d'exemption, les codes de taxes sont changés à partir de la catégorie. La complexité de ce processus dépend du système de la boutique en question. Chez Allo Bonnie, une boutique d'articles pour bébés, la tâche est moins demandante. La propriétaire Catherine Forgue explique sa démarche. Bien, de mon côté, on a investigué un peu là, justement la tâche que ça allait demander. Puis moi, j'ai principalement des items pour bébés, dans le fond. Fait que pas mal tout mon magasin va être exempt de taxes. On marche avec Shopify, qui est bien reconnu là, dans le système de retail. Puis selon ce qu'on a exploré, ça semblerait pas être un trop gros challenge. Ce changement vient avec ses défis, mais également ses bénéfices. Je pense que les gens vont juste être heureux d'avoir un petit 5 % de moins sur leur facture. Donc, je sais qu'il y a certaines institutions qui veulent attendre un petit peu que la facturation arrive à telle date. Puis en même temps, c'est compréhensible. C'est juste un truc qui n'a pas été prévu d'avance. Une espèce de surprise qui sort de nulle part comme ça avec laquelle il faut gérer. Le congé de taxes entrera en vigueur le 14 décembre jusqu'au 15 février. Sophia Lépine, La Pige en direct, Saguenay.